quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un. Bienvenue encore sur Flash Prière, 15 minutes pour une déclaration violente, 15 minutes pour se lever et arracher sa destinée des mains de l'adversaire, 15 minutes pour imposer le respect à tout niveau, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous n'imposez pas le respect, personne ne viendra vous respecter. Dans la prière, imposez le silence à l'ennemi. Dans la prière, imposez le silence. Dans la prière, faites taire l'ennemi, la voix de l'adversaire. La voix qui dit tu mourras. La voix qui dit tu n'es bon à rien. La voix qui apporte l'affliction. La voix qui te dénigre. La voix qui dit que tu n'es rien. Faites taire ces voix-là. Si tu ne commandes pas, personne ne viendra commander à ta place. Si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire. Lève-toi, le pouvoir t'a été donné. Lève-toi, crois en Jésus. Jésus est notre libérateur. Crois en Jésus. Lève-toi. Tu as assez dormi. Lève-toi. Et renverse les trois pierres qui sont en train d'agir contre ta vie. Renverse la marmite, le feu, éteins ce feu, le feu de l'ennemi. Interdis-leur d'évoquer ton nom. Bien-aimé, ça se passe sur Évangile TV. Je suis l'apôtre Julien Malin-Rouvi de la cité de l'Impact. Nous sommes situés à Fidrosset. Vous en pharmacie, vous en face pharmacie Madone. Vous rentrez, nous sommes à 100 mètres. Nous prions les mardis 19h, 21h. Nous faisons des prières militaires. Des prières de camp. Les vendredis, nous sommes à l'étude biblique. Et les dimanches, nous adorons Dieu. À partir de 8h30. Bien-aimés, l'heure n'est plus aux critiques, à l'amusement. Mais il faut se lever et prier. Parce que la génération nous regarde. Amen. Je voudrais rapidement voir avec vous, à partir de Marc 5, Marc 5, le verset 27. Marc 5, le verset 27. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'est approchée pour toucher le vêtement de Jésus. On parle de cette femme bien-aimée. La Bible mentionne une femme sans le prénom des parents. Sans le nom de ses parents. C'est pas comme Bartimée, fils de Timée. Celle-là, non. On l'a mentionné, dit, une femme qui saignait depuis 12 ans. Limitée par la maladie, 12 ans. Elle avait un but, elle avait une imagination, elle avait un désir. Parce que le désir est la graine du miracle. Le désir, c'est la graine du miracle. Parce que quand ça commence par un désir, chaque touche du maître porte maintenant un but. Chaque touche du maître porte maintenant, dépose le miracle en vous. Bien-aimé, elle a pris des médicaments pendant 12 ans. 12 ans. Elle a pris des médicaments. Elle avait rendu visite au meilleur médecin de la ville. Mais son problème avait été diagnostiqué sans solution. Bien-aimé, je m'arrête là tout de suite pour te dire, peu importe ce qu'on lui disait de faire, il n'y avait pas de solution pour elle. Elle quitte un médecin pour un autre médecin, il n'y a pas de solution, bien-aimé.
Ce qui marche pour les autres ne marche pas pour elle. La prescription pour son mal n'a jamais marché. Toute semence déposée en elle ne marchait pas. Je m'arrête là pour te dire, pourquoi tout ce qu'on investit en toi ne donne rien? Bien-aimé, combien de gens ne t'ont pas aidé à te relever? Combien de gens ne t'ont pas aidé à être toi-même? Mais pourquoi tout ce qu'on sème en toi ne produit rien? C'est quel type de terre? Quel type de terre es-tu? Tu as des gens à l'extérieur, tu as tes soeurs, tu as un frère qui t'envoie tout. Ils veulent que toi-même tu sois indépendant, mais rien ne marche. Tout ce qu'on fait sur toi ne marche pas. Pourquoi? La femme pendant 12 ans a tout essayé, ça n'a pas marché. Elle a tout essayé, ça n'a pas marché. Tout ce qu'on essaie sur toi, on donne argent, on envoie produits, on envoie des marchandises, on fait tout. Tu as fait des prêts partout, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Est-ce que tu t'es posé la question, bien-aimée femme? Est-ce que tu t'es posé la question? 12 ans. 12 ans, c'est pas 2 ans. Elle a tout essayé. Les médecins sont fatigués. Va chercher telle plante, ça va marcher. Elle revient et dit, ça ne marche pas. Va prendre telle chose, elle revient et dit, ça ne marche pas. Finalement, quand elle fatigue le médecin, elle-même elle voit qu'elle a fatigué le médecin, elle va chez un autre médecin. Et c'est peut-être ton cas, bien-aimé. C'est peut-être ce que tu traverses. On a tellement investi en toi qu'aujourd'hui tu n'as plus le courage d'appeler quelqu'un pour lui dire j'ai besoin encore de quelque chose. Parce que on n'a pas vu un résultat. La semence qu'on a libérée en toi ne produit jamais. La semence qu'on a déposée ne produit jamais. Tes parents ont dépensé. Tu quittes un métier pour un autre métier. Tu quittes tel métier pour un autre métier. Tu ne finis pas l'autre métier. Tu dis que c'est telle chose qui te plaît. Et finalement, tu es à quel niveau? Qui a maudit ta terre? Qui a parlé contre ta terre? Qui a apporté l'instabilité? Qui a fait que tu cours depuis de médecin en médecin, mais il n'y a pas de solution pour toi? Qui a fait ça? Pourquoi ton mal n'a jamais une solution? Pourquoi ce que tu traverses n'a pas une solution? Alors que la Bible dit, Jésus a dit, je suis la solution. Je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le pain de vie, je suis. Je prie pour toi, alors que tu as tes deux mains levées là où tu es. Je prie. Je me connecte à toi. Je prends ce canal comme point de contact pour te toucher. Et je déclare que la malédiction que porte ta terre, la malédiction que portent tes pieds, la malédiction que porte ton nom, soit frustrée maintenant dans le nom de Jésus. Que cette malédiction soit brisée ce matin au nom puissant de Jésus. Assieds-toi et réfléchis. Lève-toi et brisons cette malédiction. C'est toi qui demandes. C'est toi qui demandes. C'est toi qui demandes. Mais il faut que ça marche pour toi, pour que les autres aussi te demandent, bien-aimé. Pourquoi ma terre ne doit pas porter? Pourquoi les semences qu'on dépose en moi, pourquoi ça ne porte pas? Pourquoi ça ne donne pas? Pourquoi quand on m'aide, je ne suis rien? Pourquoi ma vie est arrivée à un point où je fatigue les gens? Bien-aimé, à partir de ce moment, tu reçois une délivrance spectaculaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les poings ne seront plus fermés contre toi, mais les mains seront ouvertes maintenant et ta semence est bénie dans le nom de Jésus. Ta vie est bénie. Tu quittes cette mauvaise terre, tu n'aimes pas la mauvaise terre. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare en ma qualité d'apôtre. Je le déclare violemment sur ta vie.
Ce que tu commenceras prochainement, après cette prière, est arrosé maintenant par anticipation et donne son fruit par la grâce de l'Éternel. Il dit, chaque saison est ordonnée à donner son fruit. L'arbre sait, il n'y a pas d'arbre stérile dans la vie. Il n'y a pas un animal que j'ai vu qui soit stérile, bien aimé. Parce que Dieu a ordonné. Maintenant, si un homme a parlé contre toi, il y a aussi un homme pour relever cela. C'est ce qui s'est passé à la ville de Jéricho. Un homme a parlé, un autre homme est venu relever cela. Et je viens maintenant pour relever cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons. La vie tourna son nom en de vilaines situations. Elle n'a plus de nom. Ses parents n'ont plus de nom. On dit une femme. Elle est devenue une certaine femme. Un certain problème. Est-ce vous de la génération où les gens vous attribuent un nom que vous ne devez pas porter? Votre cas devient un nom. On appelle quelqu'un pauvre homme. On appelle une femme femme stérile. Pourquoi? Un homme désespéré. Ce bon conducteur a rien. Ce bon n'a rien. Il ne peut rien faire. Ce type sans emploi. Est-ce le nom qu'on t'a donné? Ce monsieur qui se réveille et qui s'assied là, qui ne fait rien, est-ce le nom qu'on t'a donné, bien-aimé? Est-ce le nom qu'on t'a donné? Le diable n'a pas seulement attaqué la santé de cette femme, le diable a attaqué ses finances. Bien-aimé, on lui a donné un nom. 2, la semence déposée en elle ne prospérait pas. Donc, elle a le nom. Sa santé s'est dégradée totalement. Et ses finances ont été attaquées. Et c'est la normale des choses. Elle veut rester en vie. Elle se bat pour rester en vie. Mais il y a le sang qui coule. Elle se bat pour rester en vie. Tu te bats pour rester en vie. Tu luttes contre ce mal pour rester en vie. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que tu retrouves la santé là où tu es. Que tu sois guéri à l'instant même. Le pouvoir de la guérison tombe sur toi maintenant. Et le lien de la maladie te relâche. Et je déclare que tu es guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, ma parole est une santé pour tout le corps. J'envoie cette parole là où tu es, dans les hôpitaux. J'envoie cette parole au CNHU, dans n'importe quel hôpital de ton pays, de ta nation. J'envoie la parole de délivrance. Maintenant, recevez la délivrance dans le nom puissant de Jésus. La femme a tout dépensé pour retrouver sa santé. Revenu, tout est venu à zéro. Mais toi, tu es relevé ce matin. Je prophétise sur la vie de quelqu'un que le Seigneur retire les reproches de ta vie. La maladie est venue s'asseoir comme type de reproche. Et je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus que Dieu retire cela maintenant. Que la main de Dieu retire les types de reproches de la société, les types de reproches de la famille, les types de reproches. Le nom, le cas qui est tourné en un nom sur ta vie, que le Seigneur les retire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Par ma parole prononcée ce matin. La chaîne utilisée par l'ennemi pour te lier est brisée dans le nom de Jésus. Quiconque sous ma voix a une chaîne au cou, à la main, au pied, je prie maintenant que cette chaîne soit brisée. Soit brisée. Et la voix qui dit que tu mourras bientôt, cette voix ne parlera plus jamais. Cette voix ne se prononcera plus jamais. Cette voix disparaît maintenant de ton sommeil. Cette agression nocturne disparaît maintenant au nom puissant de Jésus.
quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu guérisses quelqu'un